De nous retrouver ici parmi vous. Excusez-moi, je suis habitué à prêcher avec l'interprète. Donc, il y a des moments où je vais faire des petites pauses, pensant que j'ai mon interprète à côté de moi. J'ai pratiquement 1h20 que le pasteur Steve m'a accordé. Je me suis dit que c'est pratiquement le premier jour, alors je ne voudrais pas vous garder ici pendant très longtemps. Mais vous êtes une église qui aime la parole de Dieu. Une église qui est bénie. Waouh! Avoir un pasteur comme Steve, c'est une bénédiction. Je me pose la question, comment vous faites pour rester pendant 3 heures de temps en train de l'écouter prêcher? Déjà chez nous, là, on est busy tellement que dès que tu commences à dépasser 1 heure, les gens commencent à regarder la montre. Voyez-vous, vous êtes bénis. Alors, j'aimerais m'acquitter d'un devoir si rapidement, avant d'aller dans le vif de mon message. J'aimerais remercier d'abord Dieu qui m'a permis d'être ici. Est-ce qu'on peut célébrer le Seigneur? Merci. Amen. Lui qui est le maître des temps et des circonstances. Hier, je parlais avec le pasteur Steve, je pense avant-hier ou hier, de la manière dont Dieu m'a amené ici en Amérique. Il m'avait promis, je t'amènerai dans le monde entier pour aller prêcher l'évangile. J'arrive en Amérique et je reçois mon citizenship, ma nationalité américaine. Et quand j'ai atterri à Charles de Gaulle, j'ai dit, Seigneur, tu es fidèle à ta parole. Ce visa d'Américain te permet de voyager dans plus de 147 pays. Ce passeport, américain te permet d'aller dans plus de 147 pays sans avoir un visa. Donc partout où tu passes, tu vas vers, comme on le dit là. Et j'ai dit, c'est une porte des nations que le Seigneur nous a ouvertes. Nous bénissons son nom. Mais aussi, merci. Permettez-moi, il y a des Congolais ici? Congolais? Manifeste-toi, j'aimerais te voir. Voilà, mon frère est là. Voilà, merci beaucoup d'être là et tout. Voilà. Vous êtes aussi mes frères et sœurs. Hein? Il y a même les Camerounais. Nous sommes frères dans le Seigneur. Voilà. Ce que je voulais simplement dire, j'ai dit merci. En lingala, on dit mon ndeko, c'est-à-dire mon frère. Mutunangai. Mais donc c'est un frère pour moi. Et comme il a dit tantôt, j'ai découvert le pasteur Steve sur Facebook. Quand il a dit que les chrétiens ne rateront pas l'enlèvement, j'ai regardé, j'ai dit, ça c'est mon frère. Dans cette génération, les gens ne disent pas ce genre de choses. Comment un chrétien peut-il rater l'enlèvement? Soit on est chrétien ou on n'est pas chrétien. Et c'est quoi aussi l'enlèvement? Il a pris le temps de vous enseigner ces choses-là. Et je sais, ça c'est son domaine à lui, de parler les choses du ciel et de la terre. J'aimerais fermer cette parenthèse rapidement. C'est simplement pour dire à l'équipe des médias, le travail que vous êtes en train de faire, c'est un travail magistral. Vous ne savez pas qui est-ce que vous êtes en train de toucher quand vous partagez ces vidéos. De la même manière que je l'ai rencontré et aujourd'hui je me retrouve ici, de la même manière que certains le rencontreront au travers des médias et au dernier jour, ils se retrouveront sauvés. Ils seront avec le Seigneur. Ne minimisons pas cet instrument que le Seigneur nous a donné. Moi, je dis, c'est Dieu qui nous a donné le Facebook là. Dieu l'a donné comme ça. Il a dit, Zuckerberg, toi, viens ici. C'est là-bas mon Facebook. Fais pour le Facebook, voilà. Excusez-moi pour les lingala des fois, excusez-moi mes amis. Voilà, j'aimerais aussi remercier le pasteur Israël, un aîné pour nous, vraiment, un homme que j'ai rencontré aussi sur Facebook. Voyez-vous comment est-ce que Dieu est en train de faire les choses? Et lui, c'est lui qui a vu ma vidéo. Et il m'a envoyé une demande d'invitation. J'ai dit, pasteur, je suis rentré. Il a une telle passion, cet homme de Dieu. Waouh! Ma femme l'appelle Thought of Christ, l'homme du Thought of Christ, l'homme de la pensée de Christ. Il aime ça quand il prêche et tout. Mais aussi, j'aimerais dire merci à mon pasteur, le bishop Baron Mbala, un homme merveilleux que j'ai rencontré il y a quelques années passées, l'homme à qui je suis en train de travailler à ses pieds depuis un certain moment. Et c'est seulement l'année passée, au mois de juin, qu'il m'a consacré, il a reconnu mon ministère en tant que pasteur. Donc, et vos apaisements. La pastorale, ce n'est qu'une fonction. Voyez-vous? Donc, Dieu est le Père de tous ceux qui ont le Fils en eux. Mais aussi, j'aimerais dire merci à vous, la France, merci à vous, MCR.
Vous êtes une église très merveilleuse. Une église assidue dans la parole de Dieu. J'aimerais vous dire ceci. Ne minimisez pas le jour du faible commencement. Ne minimisez pas cette assemblée ici. Le nombre de gens ne définit pas la grandeur de l'église. Ne vous inquiétez pas. Toutes ces grandes églises que vous êtes en train de voir partout là dans le monde entier, ce qui fait la grandeur d'une église, ce ne sont pas le nombre de gens, ni le nombre de pasteurs qu'ils ont, mais c'est la qualité du message qui sort dans cette église-là. Qu'est-ce qui est prêché à l'église? Parce qu'aujourd'hui, on entend beaucoup de choses. Les gens viennent par milliers dans des églises, mais qu'est-ce qu'ils entendent dans ces églises-là? Jésus a dit dans une église d'Apocalypse, il a dit: ce que je vais te demander, je paraphrase, c'est que tu sois fidèle jusqu'à la mort. Fidèle à l'évangile. Et vous êtes une très grande église parce que vous avez un grand Dieu et avec un grand évangile. Vous avez la croix ici dans cette église. Pas seulement comme ce symbole, il a dit ici tout à l'heure. Y a-t-il le frère Réchi en ces lieux? Réchi? Il y a un frère qui m'a contacté, il voulait être ici, il n'est pas là. Il y a le pasteur François, est-il dans la salle? Il n'est pas là aussi. Ce sont des gens que je n'ai jamais vus aussi. Donc ils m'ont juste contacté, ils m'ont dit qu'ils seront au séminaire. Sûrement ils viendront demain ou après-demain. Voilà. Il y a la sœur Jodelle qui sera avec nous soit demain ou après-demain. C'est une église, c'est une sœur qui prie avec nous, mais elle vit ici. Donc elle a rencontré le Seigneur par le ministère de notre pasteur Baron. Donc c'est une sœur qui est avec nous là à l'église Bridge of Grace en Amérique, mais il nous suit des fois. Il est ici en France. Elle est ici en France, excusez-moi. Sans plus tarder, comme je le disais tantôt, j'ai déjà perdu quelques 5 minutes. Il nous sera très difficile d'aborder cette thématique de la croix en 3 jours. Très difficile, mes amis. Pourquoi? Je vais donner quelques raisons. Le pasteur Steve a dit tout ce que je voulais dire. Je suis dans une confusion terrible. Quand j'ai dit Seigneur, je faisais des gouttes, j'ai dit Seigneur, qu'ils ne disent pas ça. Qu'ils me les laissent quand même. Mais j'aime la parole de Dieu. Parce que c'est à force de répéter les mêmes choses que ces choses entrent dans le cœur. Yes. Paul l'a dit, je ne me lasse pas de vous écrire les mêmes choses. C'est là est salutaire pour vous. Il me sera très difficile, mes frères et sœurs, de vous parler de la croix en 3 jours. Ni moi, ni le pasteur Steve, ni le pasteur Israël. Quelques raisons. La croix n'est pas un enseignement du début de la foi chrétienne. Ce n'est pas le ABC de la foi chrétienne. Mais la croix, c'est l'enseignement de la vie chrétienne. Que dis-je? La croix, c'est la vie chrétienne. Vous ne pouvez pas dissocier la croix d'avec la vie chrétienne. La conception que nous avons aujourd'hui, c'est celle-ci. J'ai ma vie à moi, j'ai mon mariage, j'ai mon travail, j'ai mes business. Et la croix est à côté. L'enseignement de la croix. La croix, c'est la vie de foi. Cette vie de foi, bien aimée dans le Seigneur, elle est cruciforme. C'est-à-dire votre vie en tant que croyant, c'est une vie qui a la forme de la croix. Donc quand tu marches là, dis-toi que voilà, c'est ça ma vie. J'ai cette forme de la croix. Mais je ne parle pas seulement de la croix en tant que symbole, mais je parle de la croix en tant que l'œuvre que le Seigneur Jésus a accomplie il y a de cela 2000 ans passés à la croix. Rappelez-vous de ce que Jésus dit dans Luc chapitre 9, le verset 23. Il dit, si quelqu'un veut venir après moi, premièrement qu'il renonce à lui-même, deuxièmement qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Voyez-vous, ici, Luc n'est pas en train de dire que si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à sa vie et qu'il se charge de la croix de Christ. Non, je vais y revenir peut-être demain. Mais il dit que chacun se charge de sa propre croix.
Tu as une croix à toi. J'y reviendrai. Et vos apaisements. Et qu'ils me suivent. On ne sait pas suivre Jésus sans la croix. Donc la croix n'est pas un enseignement qu'on s'en distance après avoir obtenu le salut comme la première étape de la vie de foi. J'ai reçu Jésus dans ma vie et puis je passe maintenant à une seconde étape, c'est-à-dire l'étape de la délivrance. Je pars maintenant chercher ma propre délivrance ou la délivrance mécanique. Alors je vais chez un pasteur où je vais aller confesser mes péchés. Je vais aller faire pratiquement ce qu'on appelle la cure d'âme. Voilà, pasteur, j'étais voleur et tout. J'ai volé même dans les métros. J'entrais sans la permission, sans les tickets dans les métros et tout. Je commence à confesser tous tes péchés auprès de ces pasteurs-là. Et quand tu as reçu ta délivrance pendant 40 jours, et après tu passes à une autre étape, qui est cette étape de rentrer maintenant dans la recherche de ta destinée personnelle. Et tu commences à donner beaucoup des offrandes à Dieu. Tu commences à beaucoup s'aimer. Dès qu'on prêche ici, oh, mais heureusement qu'il n'y a pas un panier ici. Ou dès que je sème mon offrande, voilà, oh, je scelle ma bénédiction à moi. Non, telle n'est pas la manière dont nous devons voir la croix, bien-aimés dans le Seigneur. Où on ajoute des sacrifices et des prières. Et ensuite, après avoir reçu Jésus, ma délivrance rentrée dans ma destinée, Dieu, parce que c'est un Dieu amour, il va me sanctionner à la fin avec un diplôme de rentrer dans le royaume des cieux. Puisque tu as fait toutes ces choses-là, voilà, viens rentrer ici dans le royaume des cieux. Telle n'est pas l'idée de la croix. Ce n'est pas un enseignement du début de la foi. En d'autres termes, laissez-moi le dire ainsi, la croix n'est pas les A, B, C, mais c'est les A à Z de la vie de foi. C'est-à-dire, c'est la croix au début de la foi, la croix au milieu de la foi, la croix à la fin de la foi. Je me pose seulement la question, est-ce que cette foi va se terminer un jour? En d'autres termes, tout est croix dans la vie de foi. La croix pour être sauvé, la croix pour la maturité, la croix pour le travail, la croix dans le mariage, la croix pour l'éducation des enfants. Vous en avez besoin. La croix pour percer dans la vie. Écoutez, le pasteur Steve ne prêche pas un évangile de pauvreté. Je l'ai entendu. Et quand nous sommes en train de parler ici de la croix, nous ne sommes pas en train de dire que voilà, Dieu nous a mis sur la terre, c'est seulement la croix, il faut souffrir dans la vie. Hein. Non, nous ne sommes pas en train de dire ça. Mais tu as besoin de la croix, même dans ta vie séculière. Parce que c'est cette croix, c'est cet enseignement de la croix qui va te permettre de faire face à certaines personnes difficiles, qui ont des caractères difficiles. Comment tu peux arriver à pardonner ton mari? Comment peux-tu être capable de pardonner à ta femme? Même si c'est toi qui as raison. Nous sommes mariés ici, nous en savons quelque chose. Celle-là, c'est difficile, ne demande pas pardon. Je ne parle pas à vous, hein, je dis à ma femme, pas à vous. Là. Elle demande difficilement pardon. Mon pasteur dit souvent, si tu veux vivre dans le mariage, il faut mourir. Le mariage n'est pas fait pour ceux qui sont vivants. C'est pour les morts. Seuls les vivants rentrent à la maison après avoir enterré quelqu'un. Mais ceux qui sont morts, ils restent dans les cimetières. Si tu veux vivre dans le mariage, tu dois mourir. Et c'est la croix qui peut t'aider à mourir dans ton mariage. Je parlais avec le pasteur Israël. Elle a épousé une blanche. Je me suis dit, pasteur, comment tu as fait pendant plus de 25 ans? Tu es resté avec une blanche. Je ne suis pas raciste. Hein? Vous comprenez ce que je veux dire? Deuxième raison, la raison pour laquelle nous ne pouvons pas parler de la croix pendant ces 3 jours. La croix
croix est le point culminant de la révélation parfaite de Dieu, ou le paroxysme de la révélation de la nature et du caractère de Dieu. Je répète, la croix est le point culminant de la révélation parfaite de Dieu, ou le paroxysme de la révélation de la nature et du caractère de Dieu. C'est-à-dire, si tu veux comprendre qui est Dieu, regarde à la croix. C'est là qu'il a démontré qui il était. Quand je parle du caractère de Dieu ou de sa nature, je parle du caractère de son amour et de sa justice. Car Dieu est un Dieu juste, un Dieu amour. Et c'est là à la croix qu'il a, j'aimais ce verset que le pasteur nous a dit ici, il a déployé l'infinie grandeur de sa puissance, non pas à la croix, mais en ressuscitant Jésus d'entre les morts. Je voulais dire ça, j'ai dit, mais ce type ici, il a dit ce que je voulais dire là. Le déploiement de la puissance de Dieu ne s'était pas passé lorsque Dieu avait que le soleil soit. Non, ce n'était pas là. C'était quand il ressuscitait Jésus d'entre les morts. Il y a un détail que je vais vous donner à la fin du message qui n'a pas dit. Là, j'avais fait mon goutte là et tout. Alléluia. Troisièmement, la croix constitue ce qu'on appelle la sagesse infiniment variée de Dieu et les desseins éternels de Dieu. Vous pouvez voir ça en Éphésiens chapitre 3, 10 à 11. En d'autres termes, frères, la croix constitue la raison pour laquelle Dieu a créé l'univers tout entier. La raison pour laquelle Dieu a créé l'univers l'a servi de plateforme afin de nous révéler son Fils, pendu au bois. C'est pourquoi l'univers a existé, a été créé. Pour voir cet agneau qui a été immolé avant la fondation du monde. Et c'est là qu'il vient révéler la blessure de l'agneau. Voilà cet agneau-là que j'avais immolé avant la fondation du monde. Car Jean, lorsqu'il parle, le jour qui a suivi, après son baptême, c'est-à-dire Jésus, il a dit, voici l'agneau de Dieu. L'agneau, c'est l'agneau de Dieu. L'évangile, c'est l'évangile de Dieu. C'est-à-dire, cet agneau-là appartient à quelqu'un. C'est l'agneau de Dieu. Cet évangile, c'est l'évangile de Dieu. Ça appartient à Dieu. C'est-à-dire, comme il est dit dans Romains, l'apôtre Paul, il dit cet évangile a un propriétaire. Dieu en est. L'évangile, ce n'est pas d'abord notre machination ou notre fabrication. C'est la chose de Dieu. C'est pourquoi lorsque Paul a eu vent de ce qui s'est passé dans Galate, il s'est mis dans tous ses états. Parce que vous avez touché à Dieu. J'en arrive. Avant d'aller plus loin, j'aimerais attirer votre attention sur certains termes que vous avez remarqués, que le pasteur a utilisés ici. Et ce sont des termes interchangeables. Nous allons parler de la croix, nous allons parler de la grâce, nous allons parler de la résurrection, nous allons parler de la crucifixion. Ne soyez pas perdus. Alléluia. Gardez votre sang-froid. C'est la même chose. Pourquoi la croix a tout changé? Parce qu'il y avait une seule chose en Dieu qui était impossible pour lui de faire. Donc il y a des choses qui sont impossibles à Dieu de faire, pasteur, c'est ce que tu veux nous dire. La seule chose qui était impossible pour Dieu de faire, c'était de nous sauver sans la croix. Sans la croix, Dieu ne pouvait pas nous sauver. C'est pourquoi, quand je vais aller plus loin dans mes messages, vous allez comprendre pourquoi est-ce que Jésus était venu. Il pouvait aussi juste apparaître, du haut des cieux, et puis il dit, je vous sauve, venez ici. Mais pourquoi Dieu a-t-il envoyé son Fils pour mourir à la croix? Nous parlons de la croix dans ce séminaire ou dans cette convention. Bien sûr, c'est un moment où le pasteur Steve organise chaque année. C'est bien.
C'est un thème qu'il est fait et nous sommes accoutumés à cela. Chaque année, la croix a tout changé. C'est vrai. Mais la raison pour laquelle nous parlons de la croix a tout changé transcende ces séminaires. Ça va au-delà de ces séminaires. Nous voulons parler de la croix de Christ à cause de certaines observations. Où j'aimerais parler, en ce qui me concerne, de la croix de Christ à cause de certaines observations que j'ai eu à faire dans notre société, mais aussi dans l'Église en général. Je vais vous donner quelques observations. Je suis seulement dans l'introduction de mon message. Première observation. Aujourd'hui, l'Église ne parle plus de la croix en général. L'Église est tombée amoureuse d'un autre Jésus, mais qui n'est pas le Jésus de la croix. C'est un Jésus micro-ondes. C'est-à-dire un Jésus qui me délivre de mes problèmes. Un Jésus qui m'aide à avoir des papiers en Amérique. Vous savez, aussi en France. Vous savez, j'ai passé quand même 10 ans ici, derrière, toujours à la mairie. Je ne sais pas où est-ce que vous partez chercher les papiers là et tout. Je suis toujours derrière le gouvernement pour chercher mon papier. Mais ça ne vient pas. Alors, pour que je puisse avoir mes papiers dans la vie, j'ai besoin de ces Jésus-là. Nous nous sommes distancés de la croix. La croix est repoussée à la périphérie. C'est-à-dire, le bien-être du croyant est devenu le centre du message du prédicateur. Comment Dieu peut me rencontrer dans mes besoins? Comment Dieu peut m'aider à rentrer dans ma destinée? En réalité, ce que nous sommes en train de chercher aujourd'hui, ce n'est pas Dieu. Mais ce sont les choses que Dieu est capable de nous donner. Vous savez, bien aimé, le danger dans cette histoire est celle-ci. C'est qu'il y a un jour où Dieu ne donnera pas. Pasteur, donc Dieu peut arrêter aussi de donner. Il y a un jour où tu crieras à Dieu de te guérir. Il ne le fera pas. Non, non pas parce qu'il ne t'aime pas. Dieu, il guérit. La Bible déclare, tous les hommes viendront à lui. Toi qui écoutes la prière, et tous les hommes viendront à toi. Il y a des moments où Dieu te donnera la guérison, tu le glorifieras. Il y a des moments où il te regardera aussi ainsi. Non pas parce qu'il ne t'aime pas. Non, bien-aimé dans le Seigneur. Nous avons une autre image de Jésus aujourd'hui dans l'Église. Un Jésus utilitaire. Comment Dieu peut bénir ma vie? Et nous devons rappeler que Jésus doit être au centre de tout. Et non à la périphérie de nos vies. C'est-à-dire, quand j'ai besoin de quelque chose, je cours. C'est comme une police d'assurance. Voyez-vous? Quand j'ai besoin de quelque chose, je vais vite auprès de lui. Non. Jésus ne cherche pas des gens qui les suivent pour des choses. Il cherche des hommes et des femmes qui les cherchent pour lui. Non pas pour ce qu'il a, mais pour ce qu'il est. Car ce qu'il est plus glorieux que ce qu'il peut te donner. Vous savez quoi? Un jour, ma femme n'aime pas dire, je n'aime pas ça, je sais qu'elle va écouter la vidéo. Je dis toujours, un jour je vais mourir. Je vais partir, je vais te laisser avec les enfants. Si Dieu permet que je puisse mourir avant toi, avant elle. Mais il y a une chose qui est en Dieu, qui ne peut jamais mourir, c'est sa personne. Dieu ne peut pas mourir. Toi et moi, nous allons mourir un jour. L'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens, chapitre 15, le verset 1 à 3, le pasteur l'a dit ici. Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré. Voyez-vous ce que l'apôtre Paul est en train de dire ici? Il y a une version en anglaise qui dit ceci. I make known to you. Ce mot rappelé, il veut simplement dire ceci. I make known to you. C'est le même mot que Jésus utilise dans Jean chapitre 17, le verset 26. I made known to them your name. Je les ai fait connaître ton nom. C'est-à-dire, quand Paul est arrivé à Corinthe, il s'est dit, non, écoutez. Je ne suis pas venu ici pour vous faire entrer dans votre destinée. Mais je suis venu ici pour vous annoncer l'évangile. Paul a prêché l'évangile. Et après quelque temps, il dit dans ce chapitre ici, au chapitre 15e, je vous rappelle l'évangile.
Non, je ne vous rappelle pas autre chose en dehors de ce que je vous avais enseigné. Je vous rappelle l'évangile, frère. Et cet évangile, je vous ai annoncé, vous avez reçu l'évangile. On reçoit l'évangile. C'est quelque chose qu'on reçoit. Et dans lequel vous avez persévéré. C'est-à-dire, on ne persévère que dans l'évangile. Le pasteur l'a dit ici, et j'aimerais le dire en d'autres termes. Ce qui sous-tend ta vie, ce ne sont pas les prières, ce ne sont pas les offrandes, mais c'est l'évangile. Ah, pasteur, tu es occultiste, hein? Toi, tu ne pries pas. Ce qui soutient votre vie de foi, c'est l'évangile. C'est pourquoi je dis que ce n'est pas le commencement ou l'enseignement du commencement de la vie de foi, mais c'est la vie de foi. Paul dit, je vous rappelle l'évangile, frère, que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré et par lesquels vous êtes sauvés. L'évangile nous sauve. Non seulement qu'il nous sauve, l'évangile nous aide à rester sauvés. Yeah. C'est-à-dire, ce qui vous aide à rester sauvés, ce n'est pas le fait que tu pleures beaucoup dans tes prières. Jésus, sauve-moi. Jésus, je vais rester être sauvé au milieu de ce monde du péché. Non. Ce qui te permet de rester sauvé, c'est ce que tu as entendu au commencement. Ce que tu as reçu dès le début, c'est-à-dire l'évangile. Make sure, sois-en sûr, frères et sœurs, alors que nous parlons, que tu as reçu l'évangile. Et pendant ces temps, c'est notre travail de faire. We're going to make sure que tout le monde a reçu l'évangile, a entendu l'évangile. Non seulement pour vous qui êtes ici, et même pour nos bien-aimés, ceux qui suivront cette prédication. Même après plus de 50 ans, je prie que cet impact de ce message de séminaire puisse aller s'étendre des siècles jusqu'à ce que le Seigneur reviendra. Parce que je me suis rendu compte que la Bible que tu as aujourd'hui, ça n'a pas été écrit aujourd'hui. Dieu soit béni pour le média. Et je vous rappelle, frère, il dit cet évangile a concerné, non pas nos voitures, le pasteur en a parlé, je vais sauter, les mariages, les papiers, la percée, non. Mais le problème est celui-ci, frères et sœurs. La crise que nous avons aujourd'hui, la crise à laquelle nous assistons aujourd'hui, ce n'est pas une crise de prédicateurs. Il y en a par milliers, par centaines. Mais c'est une crise de prédicateurs de l'évangile de la croix. On n'a plus ces prédicateurs-là. Pourquoi? Parce que le besoin du peuple a tellement rempli le cœur des prédicateurs. Parce qu'il s'est dit ceci. Si je prêche seulement l'évangile, les gens ne viendront pas à l'église. Comment nous allons payer ces loyers ici? Alors je dois ajouter autre chose aussi. C'est pourquoi on a balancé à ces messages de la prospérité, à toutes sortes de messages que nous avons aujourd'hui. Au beau milieu de la croissance vertigineuse des églises, nous assistons à une disparition totale et complète de l'évangile au sein même de l'église. C'est-à-dire, nous avons chassé Jésus de sa propre église. Nous ne voulons plus de toi. Nous voulons autre chose. Pendant que les églises sont en train de croître comme des champignons, il y a une église ici. Allez-y en Afrique, vous en savez quelque chose. Chaque ruelle a une église. Mais Jésus n'est pas là. Comment je le sais? Il ne suffit pas de dire au nom de Jésus. Il ne suffit pas de prier au nom de Jésus. Il faut qu'on voie l'œuvre et la personne de Christ dans l'église. Et comment vous allez arriver à voir l'œuvre et la personne de Christ si on vous enseigne autre chose? Car c'est dans l'évangile que nous voyons l'œuvre et la personne de Christ. It's in the gospel. Nous sommes en train de perdre le christianisme, frères et sœurs. Et la croix, c'est l'agenda du christianisme.
Dieu n'avait pas un autre agenda. Le seul agenda de Dieu. Je vous ai dit, c'est quand je parle de la croix, je parle de tout à l'intérieur, c'est-à-dire la résurrection à l'intérieur, voyez-vous? Ne séparez pas cette œuvre-là, ok? Voilà. C'est le seul agenda. Par conséquent, le monde a perdu l'espoir d'être sauvé parce que nous avons enlevé la croix. Ils étaient censés avoir de l'espoir. Venir à l'église et trouver le message de la croix. Mais quand ils viennent, on leur offre ce qu'ils ont déjà dans le monde. Ou on leur promet des choses qu'ils ont déjà, plus que nous. Bezos, Joseph Bezos, il n'est pas croyant, il n'est pas chrétien. Bill Gates. Mais quel message allons-nous offrir à ces genres de personnes s'ils viennent dans nos églises? Parce que nous avons changé le message. C'est maintenant beaucoup plus ce message de la foi positive. Que Dieu nous aide. Le monde a perdu l'espoir. Dans Jean 3, chapitre 16, le verset que nous connaissons tous, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné le mariage, il a donné les voitures, il a donné les maisons, il a donné son fils, son unique fils à lui, Jésus, le fils du Dieu vivant. C'est lui qui est sorti de son sein. Dieu l'a donné. La raison pour laquelle il l'a donné, c'est afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Beaucoup ne comprennent pas ces versets-là. En réalité, le don de Dieu dans ces versets, ce n'est pas la vie éternelle. Le don, ce n'est pas moi qui l'ai dit, hein? Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné quoi? Son Fils unique. Donc la vie éternelle est une conséquence d'être dans le Fils. Il dit, je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle. Vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Le don de Dieu, c'est le Fils. Et demain, je vais vous faire comprendre que la raison pour laquelle Jésus était venu mourir pour toi, ce n'était pas pour que tu aies la vie éternelle. Ah, pasteur, qu'est-ce que tu veux dire là? Merci. Le don de Dieu, c'est Jésus, en qui il y a la vie éternelle. Alléluia. Une autre observation, je vais rapidement. Avec la montée de la technologie, plusieurs croyants sont perdus dans plusieurs messages. Il suffit aujourd'hui simplement de poser la question à quelqu'un, c'est quoi l'évangile? Vous allez voir les gens en train de balbutier. Oh, l'évangile, mais Jésus est mort pour mes péchés. Oh non, l'évangile, c'est... J'ai reçu Jésus dans ma vie comme Seigneur et Sauveur. J'ai fait la prière. La prière d'acceptation de Jésus comme Seigneur et Sauveur ne sauve personne. C'est Jésus qui sauve. Et comment on est sauvé? C'est lorsqu'on entend l'évangile. Car l'évangile est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. L'évangile ne dégage pas la puissance. L'évangile ne contient pas la puissance. Ce n'est pas un détonateur où on appuie quelque part et puis ça commence à dégager. Non, l'évangile c'est la performance de Dieu. C'est la puissance de Dieu. It is the power of God. Et le pasteur l'a dit ici. Dieu l'a déployé en Christ pendant qu'il faisait ce travail de le ressusciter d'entre les morts. L'évangile, c'est ce qui sauve. Et si on enlève l'évangile dans l'église, il n'y a plus de salut des âmes. Il n'y a aucun nom dans les cieux et sur la terre qui nous a été donné par lesquels nous devions être sauvés. Ce nom-là, il ne suffit pas de dire le nom de Jésus. Il vous a expliqué qu'est-ce que ça signifie au nom de Jésus. Vous ne pouvez pas séparer le nom de Jésus d'avec son œuvre. Quand on parle du nom de Jésus, on veut tout simplement dire qu'il s'agit de la personne, de l'œuvre, de son caractère, de sa nature, de tout ce qu'il est. C'est ça le nom de Jésus. C'est pourquoi quand tu te lèves dans la prière, quand tu dis au nom de Jésus, c'est-à-dire tu te présentes devant Dieu sur base de ce que Christ a fait à la croix. Tu dis au nom de Jésus, je me tiens. Et les démons, les occultistes ne peuvent pas te résister.
Parce que tu viens au nom de Jésus. Avec ce message, bien aimé dans le Seigneur, la montée de la technologie, on a perdu l'évangile et les croyants sont perdus. C'est maintenant aujourd'hui le message du relativisme avec cette génération post-moderniste où la vérité n'est plus absolue. La vérité est devenue relative à chacun. J'ai ma vérité, tu as ta vérité. Qui es-tu pour me dire que je n'ai pas le droit d'aller dormir chez mon copain? Qui es-tu? You cannot say that to me. Tu ne peux pas me dire ça. Qui es-tu pour me défendre de ne pas avoir des relations intimes avant le mariage? Parce que j'ai ma vérité à moi. La Bible ou l'évangile n'est plus la vérité absolue. Nous sommes dans une génération perdue, bien aimé dans le Seigneur. Nous n'avons qu'une seule vérité. Lorsque Pierre a voulu se perdre, Paul l'a dit, tu n'as pas marché selon la vérité. Et c'était quoi cette vérité-là? Le point suivant. La fiabilité et la pertinence du christianisme est remise en cause aujourd'hui au milieu de cette société pluraliste. Ça devient embarrassant de parler de la croix de Jésus à d'autres personnes. Parce que c'est devenu tellement offensant. Tu ne peux pas rentrer dans les métros. Comme chez nous, là, je suis allé demander un jour, est-ce qu'on peut commencer à prêcher ici à la croix, là, dans le métro, dans le bus? Ils ont dit, pas question. Vous ne pouvez pas le faire. Pourquoi? Parce que ça devient embarrassant de parler de Jésus. Excusez-moi. On est prêt à parler de tout, du football, de la politique, du business, mais pas de Jésus. Si vous touchez à Jésus, vous dérangez le système. Parce qu'il est le seul qui dérange le système de ce monde ici. Raison pour laquelle quand il est né, Hérode était en trouble. Mais c'est celui-là qui est né. Non, mon ami, c'est un petit bébé. Hein. Toi, tu es quand même roi. Qu'est-ce qui se passe? Comment tu peux avoir peur d'un bébé? Ce bébé-là, c'était un bébé éternel. Une autre observation. Le désir d'avoir, de posséder, nous a poussés à devenir impatients avec l'enseignement du christianisme ou la doctrine chrétienne. Le pasteur est tellement préoccupé à répondre aux besoins des gens, à telle enseigne qu'il a changé même son message. Il a tordu son message. Suis-je en train de dire qu'on ne doit pas s'occuper de vous? Non, loin de là, bien aimé dans le Seigneur. Je parlais avec le pasteur Steve, je lui ai dit, on parlait même dans la voiture, le ministère, ce n'est pas seulement prêcher ici. C'est avant et après avoir prêché ici. C'est-à-dire, nous devons prendre soin de vous. Mais ce n'est pas notre but. Il a dit dans Éphésiens, chapitre 4, le but du ministère. Il en a parlé. Le pasteur a changé son message. Il a donné les uns comme apôtres, prophètes. Il dit c'est pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère. Ici, Paul n'est pas en train de dire que chacun a son propre message. Voilà, je suis prophète. J'ai reçu une révélation de Dieu. Moi, ma spécialité, c'est la destruction des autels des familles. C'est à cela que Dieu m'a appelé. Non, moi là, comme je n'ai pas un très grand ministère, je vais seulement m'occuper des familles. Et moi là, quand Dieu m'a appelé au ministère, il m'a donné le ministère de la percée. C'est-à-dire aider les gens à rentrer dans la percée ou entrer dans leur destinée. C'est-à-dire chacun est en train de prendre son message aujourd'hui comme si c'était dans un supermarché où j'ai choisi le pain, je laisse le fromage, où j'ai choisi le pain français ou le pain carré. Ce n'est pas ce que Paul est en train de dire ici. Il donne le but pour lequel nous sommes ministres de Dieu. Nous avons différents ministères, mais nous avons un et même message. Il n'y a pas 3, 4, 5 messages. Nous n'avons qu'un seul message, et ce message-là, c'est l'évangile. Cet évangile concerne le Fils de Dieu, pas autre chose. Si on vous dit, cet évangile concerne votre mariage, quittez cette église-là. D'ailleurs, Dieu n'a donné à personne son message depuis l'Ancien Testament. Le pasteur l'a dit ici. Même tous ces prophètes-là que voyons, Jérémie était venu, il parlait de la vérité et tout comme ça.
ils n'arrivaient pas en réalité à dire ce que Dieu voulait qu'ils puissent dire. Dans leur tâtonnement, ils étaient en train de chercher à prophétiser. À prophétiser. Et les épîtres nous ont révélé en réalité ce qu'ils ont voulu dire. Le pasteur l'a dit. Si ce n'est pas moi, je ne fais que répéter ce qu'il a dit. Ce sont des choses... Il m'a volé, excusez-moi, il m'a volé ma prédication. Dieu n'a donné à personne son propre message depuis l'Ancien Testament et jusqu'à ces jours, jusqu'à ces points ici. C'est-à-dire tout celui qui viendra pour dire, voilà, j'ai aussi mon propre message. D'ailleurs, j'ai prié toute la nuit. Je suis rentré dans les conseils de Dieu. Paul dit, je vous ai annoncé tous les conseils de Dieu. De quel conseil de Dieu es-tu en train de parler? Paul nous a révélé tous les conseils de Dieu. Toi, tu es rentré dans une vision. Tu es allé au ciel. Tu as vu le conseil de Dieu et Dieu t'a donné un message. Ce n'est pas le Dieu de la Bible. Le message, le conseil de Dieu a été révélé dans les Écritures. Paul dit, je vous ai annoncé. Je vous ai prêché tous les conseils de Dieu. Voulez-vous connaître Dieu? Ne les cherchez pas dans les songes. Ne les cherchez pas dans les visions. Regardez, il est dans les Écritures. L'apôtre Paul dit aux Galates, mais vous, aux yeux de qui Christ a été peint comme crucifié. En d'autres termes, je vous ai annoncé tous les conseils de Dieu, ce qui vous concerne, pour que vous puissiez avoir la connaissance exacte de Dieu. It is in the gospel. Cela veut dire quoi? Le battement du cœur de l'Ancien Testament, c'était la mort et la résurrection de Jésus. L'Ancien Testament battait à ce rythme-là. Christ est mort, ressuscité. Christ est mort, ressuscité. Le battement du cœur de l'Ancien Testament. Tout le prophète, tous pointaient vers la croix. Et dans Luc 24, le pasteur en a parlé ici. Quelques-uns de ceux qui étaient avec nous sont allés au sépulcre et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit. Mais lui, ils ne l'ont point vu. Alors Jésus leur dit, oh homme sans intelligence et dans le cœur, et lent à croire tout ce qu'ont dit le prophète, ne fallait-il pas que le Christ souffrit ces choses et qu'il entra dans sa gloire. Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur explique dans toutes les Écritures ce qui concernait leur vie, ce qui concernait leur mariage. Il expliqua dans toutes les Écritures. Quand il dit toutes les Écritures, c'est-à-dire les grands faits, c'est-à-dire il a pris les points essentiels. Ce n'est pas toutes les paroles que les prophètes ont dit, ce qui concernait Jésus. C'est-à-dire il a pris les paroles essentielles. Les images, comme le pasteur l'a dit ici, essentielles. Comment est-ce que c'est passé? Isaac est allé à la montagne, Abraham est allé sacrifier Isaac. Qu'est-ce que ça voulait dire en fonction de l'évangile? En d'autres termes, Jésus ici, il est en train de prêcher. Il est monté sur la chair, sur le chemin d'Emmaüs, avec 2 disciples seulement. Pas avec des milliers de personnes. Ce qui fait la grandeur d'une église, ce ne sont pas le nombre de personnes. Il est monté sur la chair. Il dit, voilà le thème de mon message. Jésus. Il a expliqué ce qui les concernait lui. En d'autres termes, le thème de mon message aujourd'hui, vous deux là, c'est Jésus. Je vais vous prêcher Jésus. Jésus a prêché Jésus à ses disciples. Mais dans le livre de Moïse, mais dans l'Ancien Testament. C'est-à-dire, il a pris l'Ancien Testament, il a commencé à annoncer Jésus. Il dit, voilà ce qui s'est passé depuis Genèse. Au commencement, Dieu créa. Qu'est-ce qui s'était passé là-bas? Mais je vis, même Joseph est allé en captivité. Il est allé en prison. Qu'est-ce qu'il est allé faire de l'autre côté en captivité? Ce n'était pas une histoire de rentrer dans sa destinée. Oh non, voilà, je dois aussi devenir premier ministre dans ma vie. Si tu veux devenir le Joseph de ta vie, alors tu dois passer aussi par tout ce que Joseph est passé. Tu dois rentrer dans la prison. Mais qu'est-ce que Dieu a voulu nous dire par l'histoire de Joseph? Pourquoi il envoie Joseph de l'autre côté? Et c'est ce jour-là, quand Joseph se tient devant ses frères, il dit, je comprends maintenant que Dieu m'a envoyé ici pour sauver la vie à un grand peuple. Mais de quel peuple s'agissait-il? Judas était à l'intérieur. Judas.
Il dit, Dieu m'avait envoyé ici afin que Judas ne puisse pas mourir. Parce que le Messie qui doit venir, il doit passer par la tribu de Judas. C'est pourquoi je me retrouve ici pour préserver. Il était un préservateur au milieu de cette génération, de sa génération, afin que le Christ puisse sortir par la tribu de Judas. Parce que Benjamin a dit ceci. Excusez-moi. Judas a dit ceci lorsqu'on a retenu son frère. Le tout dernier, Benjamin. Il a dit non, écoutez. Joseph, tu sais, notre père a trop souffert. On avait un frère qui était parti. Il est mort. Il y a un seul qui est resté. Son cœur est attaché à lui. Le cœur du père était attaché à Benjamin. Il dit ceci. Voilà ce que je vais faire. Je vais rester ici, à la place du jeune homme. En d'autres termes, je vais me substituer à la place de Benjamin. Pourquoi? Parce que son père a un cœur attaché à lui. La raison pour laquelle, j'en parlerai demain, Jésus est venu se substituer à notre place. C'est parce que son cœur était attaché à nous. Il est venu à la croix. Il a pris notre place. Merci mon frère. J'en quelques minutes. Merci. En d'autres termes, nous trouvons Christ dans toute la Bible. Il a été prédit dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament ou dans les Évangiles. Il a été révélé. Il a été prêché dans les Actes des Apôtres. Et dans les Épîtres, il a été expliqué. Jésus est dans toute la Bible. C'est pourquoi la théologie de la Bible n'est pas seulement christocentrique, mais elle est aussi christotélique. Notre théologie, la théologie de la Bible, ce n'est pas seulement christocentrique, non seulement centrée sur Christ, mais elle est aussi christotélique, c'est-à-dire elle a pour fin Christ. C'est ça que ça signifie christotélique. D'Éphésiens chapitre 4, si nous retournons là-dessus, l'apôtre Paul est en train de parler par rapport à l'unité de la foi. Que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi, de la connaissance du Fils de Dieu. Le pasteur en a expliqué. La maturité et la croissance chrétienne sont liées à l'enseignement ou au message de la croix, tel que prêché par les apôtres et les prophètes de la Bible. Éphésiens 2, verset 20, nous avons été édifiés, bâtis, fondés sur les fondements des apôtres et des prophètes, et non sur les songes. Si nous modifions l'évangile, nous perdons aussi le christianisme. Pourquoi? Parce que le christianisme, c'est Jésus-là, il émerge des Écritures. Sans les Écritures, frères et sœurs, nous n'avons pas le christianisme. Ce n'est pas une religion expérimentale. Non, frères et sœurs. C'est pourquoi Paul, lorsqu'il arrive chez les Corinthiens, il dit, pour moi, frère, lorsque je suis allé chez vous, ce n'est pas avec une supériorité de langage ou de sagesse que je suis allé vous annoncer les témoignages de Dieu, car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ, et Jésus-Christ s'est crucifié. Il dit, je n'ai même pas voulu savoir, oh non, qu'il y a encore des démons dans sa vie. Qui est lié? Non, il dit, je n'ai pas voulu savoir ça. Je n'ai pas voulu savoir, oh non, qu'il y a encore des problèmes dans sa famille. Non, qu'il y a des autels à renverser. Il dit, je n'ai pas voulu savoir autre chose. Sinon, Jésus-Christ est lui seul crucifié. En d'autres termes, je n'ai pas voulu savoir autre chose. Sinon, l'évangile. Si l'évangile est tordu, frères et sœurs, la foi le sera aussi. Tu auras une foi tordue. Et nous avons encore besoin de l'évangile de la croix. Alors, dans le peu de messages, le peu de temps qui me reste, j'en ai combien encore? 15 minutes, pasteur? Merci. Je sais que cette église aime l'évangile. Merci. Alors, dans le peu de temps qui va me rester, parce que je n'étais que dans l'introduction de mon message, je n'ai que 2 séances aujourd'hui et demain, selon que Dieu l'a voulu ainsi, et les pasteurs sous l'accord du pasteur. Je vais vous parler de l'essence de la croix
Aujourd'hui, j'introduis avec. Et demain, je vais vous parler de la croix comme étant le cœur de l'évangile. Let's go. Je vais parler de la croix en 2 dimensions. Premièrement, parler de la croix comme sous l'angle historique, ou la perception historique. Et vous allez voir pourquoi est-ce que je vais parler de la croix comme quelque chose qui s'est passé dans le temps et dans l'espace. Parce que c'est important pour vous de comprendre. Et la deuxième dimension, je parlerai de la croix sous l'aspect spirituel ou l'aspect théologique. Ne soyez pas effrayés, théologie signifie simplement sur la perception ou la vie de Dieu, voyez-vous. Parlons de la croix sous l'aspect historique. J'aimerais d'entrée de jeu dire ceci. Jésus était mort comme le résultat d'un procès. Il a été traduit en justice devant les officiers romains, mais aussi son peuple qu'il a livré auprès des officiers romains. Il se retrouve devant le Sanhédrin, qui était à l'époque comme la cour, la grande cour, la cour d'appel, quelque chose comme ça, pour aller répondre. Il n'était pas mort parce qu'il avait arraché la fille d'autrui. Il n'était pas mort parce on l'avait arrêté par des gangsters, des gangsmen. Voilà, Jésus, tu as fait beaucoup de choses, voilà, on t'arrête ici. Non. Il est mort comme étant le résultat d'un procès. Il y a de cela 2000 ans passés. Dans Luc chapitre 1, les versets 1 à 4. Luc dit ceci. Plusieurs ayant entrepris de composer un récit des événements qui sont accomplis parmi nous, suivant ce que nous ont transmis ceux qui ont été des témoins oculaires dès le commencement et sont devenus des ministres de la parole. Il m'a aussi semblé bon d'avoir fait des recherches exactes sur ces choses depuis leur origine, de te les exposer par écrit d'une manière suivie. Excellent Théophile. Écoutez le verset 4. Afin que tu saches, tu reconnaisses la certitude des enseignements que tu as reçus. Luc fait ses recherches parce que Luc n'était pas en réalité... il était un Gentile, il était un païen, il n'était pas juif. Il s'est converti après la Pentecôte. Et il va faire des investigations pour savoir qu'est-ce qui s'était passé. Alors il pose des questions aux gens, et même aux apôtres de Jésus qui étaient encore vivants à l'époque. Là, il pose des questions et tout, voilà ce qui s'est passé. On lui a raconté. Et il dit au verset 4, afin que Théophile signifie simplement celui qui aime Dieu. Alors c'est la même chose que Jésus t'a dit aujourd'hui aussi, à celui, toi qui aimes Dieu. Il dit, afin que tu reconnaisses la certitude des enseignements que tu as reçus, afin que tu aies une foi fondée, non pas sur les superstitions, mais que tu aies une foi fondée sur tout ce que j'ai eu à réunir, sur la certitude des Écritures, pas par rapport aux choses que tu as reçues dans les songes, non, pas par une parole de connaissance ou par une prophétie. Vos genres de prophéties aujourd'hui, je ne parle pas des prophéties de l'Ancien Testament. Je te dis ces choses afin que tu aies la certitude. Alors qu'est-ce qui s'est passé dans la vie de Jésus? Il commence à relater tout le livre de Luc. Voilà, il y avait la Vierge qui a rencontré, l'ange est venu le voir, voilà, tu enfanteras un fils. Et le fils va naître et tout, voilà, il va faire du bien aux gens. Jésus a commencé à faire du bien aux gens. Il a grandi en sagesse, en grâce et en stature, devant Dieu, mais aussi devant les hommes. Il a commencé à aller de lieu en lieu, faisant du bien aux gens, guérissant les malades, touchant les paralytiques, touchant les vies des gens. C'est pourquoi nous sommes en train de dire ici, Jésus, dans ce séminaire, est capable de te faire du bien. Nous ne sommes pas contre du fait que Jésus fait du bien aux gens, mais seulement que nous disons, ce n'est pas la finalité. Alléluia. Il allait de lieu en lieu, faisant du bien aux gens. Il a parlé de Jésus dans son livre. Mais le problème est ceci. Vous savez quoi? C'est Jésus-là, il a été traduit en justice à cause de la jalousie des anciens d'Israël. Ils ont vu qu'il avait tellement une certaine popularité. Ils ont dit non, ce type ici, si on le laisse ainsi, nous sommes dans un danger ici. Alors, nous devons le crucifier. Ils ont commencé à accuser Jésus. Et ils ne pouvaient pas l'arrêter. Pourquoi? Parce que Jésus était confondu à ses disciples. Jésus nous a montré le vrai modèle du leadership. Il était confondu avec les autres personnes.
Il était semblable aux autres. La raison pour laquelle on a dit, bon, cherchons l'un de ses disciples qui peut nous dire c'est qui Jésus. Parce qu'il était là comme tout le monde. Et puis Judas, c'est lui là Jésus. Il va avec son baiser. Attention à vous qui aimez bien les baisers. On risque d'être livré un jour comme ça. On dit, oh non, salut, coucou, tu vas bien? Alors qu'il avait déjà signalé quelqu'un de l'autre côté là-bas. C'est celui-là. Quand je vais faire les coucous là, c'est celui-là qu'il faudrait élever. Just kidding. Voyez-vous? Il a été traduit en justice à cause de leur jalousie, frères et sœurs. Et Jésus, il était très simple. L'apôtre Paul dit, il y a une simplicité en Christ. Un homme très simple. Ils ont cherché à le tuer parmi les disciples et il a trahi. Mais le chapitre 23, je ne sais pas si je t'avais donné ça, mon bien-aimé, le verset 1. À partir du verset 13, Pilate assemblait, ayant assemblé les principaux sacrificateurs, les magistrats et le peuple. Verset 14 dit, vous m'avez amené cet homme, comme excitant le peuple à la révolte. Et voici, je l'ai interrogé devant vous tous ici. Et je n'ai trouvé coupable d'aucune des choses dont vous l'accusez. Hérode non plus, car il nous l'a envoyé. Et voici, cet homme n'a rien fait. Qu'il soit digne de mort, je le relâcherai donc après l'avoir fait battre des verges. À chaque fête, ils étaient, je saute le verset, je vais au verset 21, et ils crièrent, crucifie, crucifie-le. Pilate leur a dit pour la 3e fois, quel mal a-t-il fait? Je n'ai rien trouvé en lui qui mérite la mort. Je le relâcherai donc après l'avoir fait battre des verges. Mais ils insistèrent à grands cris, demandant qu'il fût crucifié. Et leurs cris l'emportèrent. Je vais vous dire quelque chose là bientôt. Pilate prononça que ce qu'il demandait serait fait. Il relâcha celui qui avait été mis en prison pour sédition et pour meurtre, et qu'il réclamait. Il a ensuite dit, et il livra Jésus à leur volonté. Dans ce procès, il y a eu ce qu'on appelle en anglais the miscarriage of justice. Une faillite du système judiciaire. Hérode n'a rien trouvé en lui. On l'a amené chez Pilate. Et d'ailleurs, quelque part, là, on dit, ces deux-là, ils étaient des ennemis. À cause de ces procès-là, ils sont devenus des meilleurs amis. Ils ont comploté un plan contre Jésus. Hérode n'a rien trouvé. Pilate s'est dit, mais écoutez, moi ici dans ma juridiction, je n'ai rien vu ici. Mais pourquoi devons-nous condamner cet homme? Parce qu'il n'a rien fait. Alors il y a eu cette faillite de la justice, du système judiciaire. Pourquoi j'ai évoqué ce texte ici, bien-aimé dans le Seigneur? Voyez ceci. Cette faillite judiciaire ne provenait pas d'abord de Satan. Ça ne provenait pas d'abord des démons. Mais cette faillite judiciaire est provenue de la méchanceté du cœur de l'homme. Un cœur dépravé par le péché. Parce que si vous voulez comprendre la croix, on doit commencer par là, pasteur. Jésus est venu pour nous sauver de quoi? Et ici, on voit cet homme, un innocent. La justice a failli. L'autre se disait, non, moi, Pilate a voulu se sauver lui-même. Hein. Et parce qu'il s'est dit, bon, si cet homme ici, on le laisse ainsi, on aura un problème avec César. Hérode aussi s'est dit, oh, j'aimerais protéger aussi ma réputation. Et Judas, il a vendu, il a trahi cet homme à cause des 30 euros. Permettez-moi de le dire ainsi. Pourquoi? Le cœur était dépravé par le mal, par le péché. Ils l'ont tué à cause de la méchanceté qui était dans leur cœur. De cette dépravation totale dans leur être intérieur. Qu'est-ce que cela veut dire? La mort de Jésus est venue pour exposer la méchanceté de notre cœur. Il est monté à la croix. Il a dit ceci, écoutez,
Dans Actes, quelque part là, il est écrit, c'est Jésus là que vous avez crucifié. Dieu l'a ressuscité. Vous l'avez amené en procès à cause de votre méchanceté. La mort de Jésus a exposé la méchanceté du cœur de l'homme. Paul disait, il n'y a point de juste, même pas un seul. Je voudrais simplement vous rappeler avant de terminer, frères et sœurs, il n'y a point de justice dans ce monde ici. Il n'y a point de justice. L'homme est tellement corrompu. Quand je parle de l'homme, je parle de l'homme sans Christ. La méchanceté est dans le cœur de l'homme. Et Jésus est venu démontrer ça noir sur blanc. Voilà ce que vous avez fait. Mais voilà la bonne nouvelle. Au milieu de ces injustices, au milieu de la méchanceté des hommes de ce monde, nous avons une bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est la croix de Christ. C'est l'évangile. Je vais toucher un tout petit peu Isaïe 53 et nous allons entrer en profondeur demain. Isaïe 53, les versets 1 à 10. Je vous montre l'aspect spirituel maintenant. J'ai parlé de l'aspect historique. L'aspect spirituel, c'est-à-dire c'est ça la bonne nouvelle qui est venue. Pour votre information, Isaïe a prophétisé plus de 700 ans plus tôt la venue de Jésus. Donc ce n'était pas une prophétie d'hier, plusieurs années en arrière. Il a parlé de Jésus. C'est simplement pour dire que c'est ce Jésus-là, il émerge des Écritures. Nous allons encore le répéter dans ce séminaire ici. Ça doit rester dans votre tête, que Jésus est mort selon les Écritures. Et Isaïe a prophétisé. Ce n'est pas comme ce genre de nos prophètes aujourd'hui qui ne veulent que de sous-vêtements de gens, excusez-moi. Lui, il a vu la croix. Comment vos prophètes ne voient pas la croix? Comment ils ne voient pas l'œuvre de Christ? Isaïe a vu. Waouh! Et le but du prophète, ce n'est pas de vous dire ce qui ne va pas avec vos jambes ou avec vos mains. Son travail, c'est de vous expliquer Christ dans toutes les Écritures. C'est de vous révéler la personne de Christ. Il doit vous expliquer. S'il est incapable de vous expliquer le Christ de la Bible, c'est un charlatan. Même si il donne des prophéties avec exactitude, comme ils aiment bien les détails, là, il est détaillant, ça c'est vrai. Mais c'est un charlatan. Son travail, c'est de nous révéler Christ. Et Isaïe a prophétisé plus de 700 ans plus tôt de la mort de Jésus. Et ici, vous allez remarquer dans ce texte qu'Isaïe est en train, en réalité, de peindre l'image de la croix, la scène de la croix, ce qui s'est passé, l'œuvre de Christ. En fait, non seulement la scène de la croix, mais il nous relate la vie de Jésus. Parce qu'il nous dit que cet homme-là n'avait rien fait. Nous allons lire ça dans les textes très bientôt là. Il est allé comme un agneau, comme un à la boucherie, il n'a rien parlé. Il a parlé de la vie de Jésus. Et jusqu'à la scène de la croix. Et vous vous rappelez de ce que Jésus a dit dans Luc chapitre 24, n'est-ce pas? Commençant par Moïse et par tout le prophète. C'est-à-dire, Isaïe a aussi prêché Jésus. C'est-à-dire, je peux me réveiller un bon dimanche à l'église pour vous dire, voilà, aujourd'hui je vous prêche l'évangile selon Isaïe. Alléluia. Lisons maintenant Isaïe 53. Je vais finir par là. Je suis déjà à la fin. Je vais faire des affirmations ici et puis je vais expliquer les textes. Qui a cru à ce qui nous a été annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est levé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards. Et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance. Semblable à celui dont détourne le visage, nous l'avons dédaigné. Nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. J'aimerais te rappeler que Jésus a porté tes souffrances. Yes. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié.
Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Je sens que le Seigneur est en train de sauver quelqu'un ce soir, en lisant cette parole ici. Le prédicateur n'a pas autre chose à dire, sinon d'expliquer la parole de Dieu. Ma parole n'est pas puissante que ce qui est écrit ici. Merci. Mais il a été blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Écoutez le verset 6e. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité et opprimé. Il n'a point ouvert la bouche. Semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a point ouvert la bouche. Il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment. Et parmi ceux de sa génération qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants et frappé pour le péché de mon peuple, on a mis mon sépulcre parmi le méchant, son tombeau avec les riches, quoiqu'il n'y ait point commis de violence et qu'il n'y ait point de fraude dans sa bouche. Le verset 10 qui m'intéresse ici, le verset 6 et 10. Il a plu à l'Éternel de les briser par la souffrance. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité et prolongera ses jours et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. Voilà mes deux déclarations. Alors j'aimerais que vous soyez un peu patient avec moi. Parce que si vous ne comprenez pas ça, vous n'allez pas comprendre ce que je vais vous dire demain. Ok? Soyez patient avec moi. Si vous ne comprenez pas, au Q&A, aux questions-réponses demain, vous allez poser la question. Je dis ceci. La mort de Jésus n'était donc pas essentiellement une série d'événements tragiques que Dieu a transformés en bien. Je répète. La mort de Jésus n'était donc pas seulement essentiellement une série d'événements tragiques que Dieu a transformés en bien. Mais c'était une série d'événements remplis d'amour que Dieu avait planifié pour Dieu. Or, pas pour nous, pasteur. C'était pour Dieu. Vous allez comprendre ça. Ayez votre mal à patience, ok? Et j'arrive. En d'autres termes, Dieu lui-même avait prononcé l'arrêt des morts sur son Fils. Il ne l'a pas seulement prédit, mais il avait déclenché. C'est cette parole de la prophétie qui a conduit Jésus jusqu'à Gethsémane pour se faire arrêter. On nous a dit, l'histoire nous a montré que ce Jésus-là a été amené en procès par les hommes. Mais Isaïe nous dit quelque chose ici. Est-il en contradiction avec les autres? Vous allez comprendre cela. Deuxièmement, la substitution est au cœur de la foi chrétienne ou au cœur de l'évangile. Au travers de ces textes ici. Maintenant, je vais essayer d'expliquer les textes. Isaïe dit ceci, 3 choses. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Ça, c'est au verset 6e, right? Écoutez maintenant ceci. Les désirs de Dieu, depuis l'éternité du passé, étaient de communier et de vivre avec l'homme dans une harmonie parfaite. Malheureusement, nous nous sommes distancés de lui par notre errance et par notre choix délibéré vers le mal. Isaïe l'a dit ici, nous étions tous errants comme des brebis et chacun suivait sa propre voie. C'est-à-dire, ce n'est pas Dieu qui t'a poussé à suivre cette voie-là. Chacun de nous a commencé à suivre sa propre voie. La voie de la pornographie, la voie de l'immoralité, la voie du péché. Et même quand il a placé l'homme dans les jardins, Dieu n'était pas responsable du péché d'Adam. Qu'on se le dise ainsi. Demain, Dieu voulant, je vais vous parler si c'était quoi en réalité ce péché-là. Ce n'était pas de manger les fruits là. Comment il peut manger les fruits et puis pécher?
Dieu voulant, si les personnes ne le disent pas, je vais vous le dire. Parce que celui-là, il est trop dangereux. Voyez-vous? Le fruit était la 4e étape dans cette histoire du péché-là. Ça a commencé quelque part, cette histoire-là. C'était un symptôme, c'était une évidence. Cette histoire des fruits-là. Ce n'était pas les fruits, la manger les fruits, ce n'était pas ça le problème du péché. Je vais rentrer au cœur de l'anatomie du péché, Dieu voulant. Nous avons commencé à suivre notre propre voie. En d'autres termes, nous nous sommes rebellés nous-mêmes. Personne ne nous avait rebellés contre Dieu. Nous nous sommes rebellés nous-mêmes, pasteur. Un Dieu qui nous a tellement aimés. Son désir, c'était de communier avec lui. Ésaïe dit, nous étions errants. Chacun suivait sa propre voie. Oh non, moi, j'ai suivi la voie de l'adultère. Moi, j'ai suivi la voie de l'impudicité. Moi, j'ai suivi la voie de ceci. Nous avons commencé à errer ça et là. Et chacun suivait sa propre voie. Nous sommes partis, égarés. Chacun suivait sa propre voie. Maintenant, qu'est-ce que Dieu a fait? Quand nous sommes partis, quand chacun de nous suivait sa propre voie, Dieu a vu celui qui était à ses côtés. Parce que lui, il était resté à côté du Père. Il a toujours vécu avec son Père depuis l'éternité du passé. J'ai envie de dire ce que j'ai prévu pour demain. Quand nous nous sommes égarés, chacun a suivi ses voies, Dieu a pris celui qui était à ses côtés. Permettez-moi avec cette métaphore que j'utilise, ok? Et pour que vous puissiez comprendre. Dieu a pris celui qui était à ses côtés. Mais pourquoi? Afin de nous substituer. C'est nous qui avons péché. Ce n'était pas lui. Nous nous sommes égarés. Il a regardé, mais le seul moyen pour que je reprenne ces gens ici, c'est que toi, tu dois prendre leur place. Parce qu'ils ont le péché en eux. Je suis un Dieu juste. Je ne peux pas tolérer le péché. Jean prie dans Jean 17, il dit, Père, ils étaient à toi avant la fondation du monde. Et tu me les as donnés. Tu me les as prêtés. Tu es un cadeau que Dieu avait donné à Jésus. Et Jésus est venu pour mourir à cause de l'amour qu'il avait pour son Père. Un homme aimant tellement son Père. Il dit, mais j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à sauver. À sauver ces hommes qui s'égaraient dans leur péché. Il prend celui-là qui était à ses côtés pour prendre notre place. Vous savez quoi? Il y a cette histoire ici qui me revient à l'esprit, pasteur. Lorsque le jeune homme, le plus petit, est parti, le fils prodigue, en réalité, l'histoire, ce n'est pas l'histoire du fils prodigue, c'est l'histoire du père prodigue. Prodigue signifie seulement celui qui a dilapidé. Le père avait tout donné à ses enfants. En fait, dans ce cas ici, c'est Dieu qui avait tout donné. C'est le père qui avait donné tout à ses enfants. C'est lui qui est dans la perte en réalité. Prenons-le ainsi. Lui, il est allé vautrer dans le péché, dans le mal. Et le cœur du père était tous les jours en train de regarder, mais est-ce que mon fils ici reviendra-t-il un jour? Malgré le péché, malgré le mal, la faute ou les fautes qu'il avait commises. Son cœur était tellement attaché. Pourquoi? Parce qu'il était leur père. Il y a des moments où je me suis rendu compte, même quand je m'énerve contre mes filles là, parce que j'en ai 2, quand je les regarde, je dis, je ne peux pas garder une rancune contre mes enfants à cause de l'amour que j'ai pour eux. Même quand elles font du mal, des fois je tape, puis je dis, viens ici. C'est là que vous allez comprendre ces versets de Corinthiens chapitre 5, le verset 19, que j'en parlerai demain. Dieu était en Jésus-Christ, réconcilia le monde avec lui-même. Il n'a pas imputé aux hommes leurs péchés. Mais nous avons offensé Dieu dans sa justice. Or, Dieu, c'est un Dieu juste. Si tu es coupable du péché, tu dois être traduit en justice, disons-le ainsi, right? Mais Dieu n'a pas imputé aux hommes leurs péchés.
Comment expliquer? Son amour a précédé sa colère. Permettez-moi les thèmes là. Prêtez-moi ça, colère. Permettez-moi ainsi, vous allez comprendre ça. En fait, quand je parle de la colère, je parle de la justice de Dieu. La justice, quand je parle de la colère, j'aimerais simplement dire, c'est dans les expressions ou l'expression du cœur de Dieu. C'est-à-dire, il a un amour tellement infini. Quand nous avions péché contre lui, son cœur a été brisé. Il dit, Isaïe nous dit ici, nous sommes égarés de ces dieux-là. Nous sommes partis très loin de lui. Et chacun suivait sa propre voie. Mais le problème se pose à quel niveau? Nous sommes partis, égarés. Dieu prend celui qui est à ses côtés. Il dit, j'aimerais récupérer ces hommes ici. Mais ils ne peuvent pas. À cause de leur péché. Parce que je suis un Dieu saint. Je veux quelqu'un qui soit comme moi. En vue de sauver. Parce que le sauveur doit avoir des caractéristiques. Il doit être Dieu et homme au même moment. Il ne doit pas seulement être Dieu, il doit être aussi homme. Pourquoi devait-il être homme? Parce qu'il devait s'identifier à l'homme, pour prendre la place de l'homme. Pourquoi devait-il être Dieu? Parce qu'il n'y a que Dieu qui sauve et qui peut réjouir le cœur de Dieu. Est-ce que vous comprenez ça? Il n'y a que Dieu qui peut sauver. Le pasteur l'a dit ici. Qu'est-ce qui est impossible? Est-ce de dire à quelqu'un, tes péchés sont pardonnés? Ou de dire à quelqu'un, lève-toi et marche? Qui est celui-ci qui pardonne même les péchés? Parce qu'il savait qu'il n'y a que Dieu qui pardonne le péché. Il fallait qu'il soit Dieu. Le jour du baptême, une voix se fit entendre de Dieu des cieux. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. C'est pourquoi l'incarnation du Fils de Dieu est très capitale, aussi dans l'Évangile. Nous n'avons pas la mort, la résurrection de Jésus sans son incarnation. Parce que c'est cette incarnation-là, c'est la vie de Jésus de tous les jours qui nous rend justes devant Dieu. C'est-à-dire la justice que tu as devant Dieu, ce n'est pas d'abord une justice après sa mort. La justice que tu as reçue de Dieu, c'est une justice active. Tout au long de sa vie, il n'a point péché devant Dieu. Quand il vient à la croix, Dieu prend sa justice à lui. Il te les donne. Il prend tes péchés à toi. Il les transfère auprès de Jésus. C'est pourquoi Jésus est venu. Il ne devait pas venir le vendredi saint. Non. Si Jésus était venu seulement le vendredi saint, la conséquence allait être ceci. C'est que tu allais être sans péché devant Dieu, mais sans ne pas être juste devant Dieu. Tu allais avoir le pardon de tes péchés, mais pas être juste devant Dieu. C'est l'obéissance qu'il a démontrée devant Dieu. Tout au long de sa vie sur la terre, il a regardé les femmes avec les bébés, elle, il n'a pas convoité. Il a regardé les gens faire du mal, il n'a point péché. Cette justice de Jésus, sa vie d'obéissance-là, c'est ce que le Père, c'est ce que Dieu, c'est ce que nous recevons. C'est ce que nous recevons par imputation. Alléluia. Est-ce que vous comprenez ça? Si vous n'avez pas bien compris, demain vous allez poser des questions. Je vais éclaircir ça. Alléluia. Et ne soyez pas troublés. Ok? Yeah. C'est cette justice-là qui nous a imputés par la foi. Parce que la question que les gens se posent, comment se fait-il, pasteur? Jésus devait venir mourir pour les pécheurs. Dieu est tout-puissant. Il pouvait simplement dire aux cieux, voilà, je vous sauve. Pourquoi Jésus devait-il venir et souffrir, mourir à notre place? Pourquoi? Comme je l'ai dit, si c'était seulement ce jour-là qu'il venait de vendredi saint, on allait être pardonné devant Dieu, mais on n'allait pas être juste devant Dieu. Il s'est incarné. Il a vécu une vie de justice.
Et il monte avec la même justice sur la croix. Et quand il meurt, il y a eu cette double imputation. Nous avions pris sa place, il a pris notre place. C'est pourquoi Paul dit, il s'est fait, non pas pécheur, mais il s'est fait pécher. À la croix, il est devenu péché et non pécheur, afin que nous devenions justice de Dieu en Jésus-Christ. C'est-à-dire, tu es devenu la justice de Dieu en Jésus-Christ. Cette justice-là, tu ne l'as pas eue de toi. Non. C'est la justice de quelqu'un d'autre. C'est pourquoi la substitution est au cœur même de l'évangile. Et je vais aller plus loin demain pour parler des implications maintenant de la croix. Qu'est-ce que la croix a réellement changé? Lorsque Dieu nous a justifiés, nous sommes déclarés, écoutez, tu n'es plus en conflit avec Dieu. C'est fini. Tu n'es plus en conflit. C'est pourquoi Paul dit aux Romains, il n'y a plus de condamnation. Pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que la loi nous avait tous condamnés. La loi est comme Poutine, il ne pardonne pas. La loi nous a tous condamnés. Il nous a mis sous cette emprise-là. Parce que son but, ce n'était pas de sauver. Parce qu'il y avait un sauveur qui devait venir. Ce que la loi ne pouvait pas faire, la grâce l'a fait. Dieu l'a fait. C'est pourquoi il n'y a plus une condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Et nous sommes devenus libres en Jésus-Christ. Nous avons reçu une justification. Non pas à prix d'argent. Non. C'est par la foi. C'est-à-dire, si tu crois en ce que lui, il a fait, tu es déclaré juste devant Dieu. C'est pourquoi Dieu n'a pas imputé aux hommes leurs péchés. Malgré les bêtises que nous avions fait devant le Seigneur. Pourquoi? Parce que... je lutte avec ces termes ici, colère. Je cherche à vous faire comprendre ça bien. Parce que son amour, c'est un amour éternel. C'est-à-dire, son amour a précédé n'importe quelle colère qu'il pouvait manifester sur le péché. Il nous a aimés bien avant la fondation du monde. C'est-à-dire, c'est Moïse qui voit cette histoire-là. Il dit, mais écoutez. Ces hommes-là ont péché contre toi. Mais lorsque Moïse voit, il dit, éternel, éternel, éternel. Dieu miséricordieux. Lent à la colère et riche en bonté. Il dit, Dieu, il est miséricordieux. C'est un Dieu qui est plein de miséricorde. C'est-à-dire, quand... cet ange-là qui a frappé les gens en Ancien Testament et tout consort avec les enfants d'Israël et tout consort, quand il a frappé les gens, il dit non, ça ce n'est pas moi. Ça ce n'est pas moi. Moi là, je suis un Dieu miséricordieux. C'est-à-dire quand tu regardes les yeux de Dieu, tu vois miséricorde. Les gens ont été méchants envers toi dans leur manière de faire les choses. Ils ont brisé ton cœur. Mais laisse-moi te dire, Dieu est un Dieu de miséricorde. Nous ne pouvons que compter sur lui. C'est pourquoi nous avons été justifiés devant Dieu. Dis avec moi, je suis justifié. Et tu es la justice de Dieu en Jésus-Christ. Cela veut dire quoi? Quand Dieu te regarde, il te voit comme Jésus. C'est-à-dire, tu jouis de la même héritage que Jésus. C'est-à-dire, tu es comme Jésus tel que Dieu est là. C'est pourquoi à la croix, quand il mourait, en réalité, c'était toi que Dieu voyait. Mais maintenant, quand Dieu te regarde, c'est Jésus qui le voit. Quand il mourait à la croix, il nous voyait nous autres là. Et maintenant, quand il nous regarde au travers de Jésus, quand il nous regarde maintenant, il voit Jésus. Et nous sommes où? En Christ. Et Christ est où? Donc nous sommes où? En d'autres termes, j'aime ça que le pasteur Laurent dit toujours, we are the partaker of the things of God. Nous sommes participants à la nature divine. Nous sommes devenus un avec Dieu. Par conséquent, plus rien ne peut nous séparer. Rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus. Paul dit, ni la mort, ni la vie, ni les choses présentes, ni les choses à venir. Rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Il y a un amour que Dieu a manifesté. Cet amour s'est manifesté en Jésus-Christ. C'est pourquoi le Père n'a point imputé aux hommes leurs péchés. À cause de Christ, c'est-à-dire sans Christ,
Il n'y a pas d'imputation de la justice. Il nous a imputé sa justice à cause de la mort de Christ à la croix. C'est pourquoi la substitution est au cœur de l'évangile. Je sais que j'ai pris tout votre temps aujourd'hui. Il fallait que je finisse l'introduction pour que demain, nous puissions comprendre ça. Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci beaucoup.